Il ne faut pas venir prendre le soin de dire, n'adorez plus ça. Non. Présente ta foi. Celui qui se reconnaît, se reconnaît. C'est pour ça que je fais très attention quand on parle d'adoration et de pratique d'adoration. Je ne vais pas heurter. C'est une révélation que j'ai eue. Je donne celui qui se sent concerné, qui veut qu'on prie, il vient. Celui qui ne se sent pas concerné, il reste chez lui. Je n'ai pas, comme on appelle ça, la connaissance parfaite ou la connaissance unique, mais je sais une chose. Il n'y a personne au monde qui va me démontrer qu'en dehors de Jésus, une autre pratique peut me donner quelque chose de mieux. Jamais. Peut-être parce que vous n'avez pas essayé ces pratiques. J'ai tout essayé, madame. Je viens d'une culture, je viens d'une tradition. Dans mon village, il y a des pratiques, il y a des adorations, il y a des fétiches. Ils nous ont apporté quoi? Rien. Que la destruction. Les femmes qui ne se marient pas. Les personnes qui dorment, qui font des cauchemars. Tu restes tout ton village. Tu entreprends des choses à ses gars. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie est libre. Le sorcier qui s'amuse, je le mange lui-même. D'accord. Aucun sorcier au monde, dans n'importe quel pays, ne peut m'affronter et me mettre à terre. Jamais. À cause de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Récemment, oui, je parle de avril, il y a eu une vidéo qui a circulé un peu sur les médias sociaux. Dans cette vidéo, il y avait un jeune homme, un homme dont je préfère taire le nom, qui disait que vous devez aux féticheurs béninois. Et que, parce que vous devez aux féticheurs béninois, il y a eu un certain nombre d'événements malencontreux qui se sont passés dans votre vie depuis 2020. Je suis au Bénin. Oui, mais après, il y a eu un silence. Donc, on a dit que vous avez entre-temps géré le différend avec les féticheurs. Son maudit, c'est-à-dire à 5 h du matin, quand il s'élève, son maudit. À 16 h, avant de manger son goûter, son maudit encore. Je suis au Bénin. Vous ne connaissez pas cet homme? C'est sa grand-mère peut-être que je connais. Il se fout de la gueule de qui là? Vous ne le connaissez pas? Lui, il est qui? Même les Béninois, c'est dit le monsieur n'est pas un Béninois. La plupart même des commentaires Béninois disent le monsieur n'a rien. Vous savez, il y a des petits voyous qui sont au Bénin, qui font des messages sur les réseaux sociaux. Je suis un maître vaudou, je suis un prêtre. Voilà, si vous voulez portefeuille magique, si vous voulez... Et puis ils arnaquent les personnes. Quand vous regardez le visage de ce monsieur-là, toi-même tu es béninois, lui il ressemble à un prêtre béninois. Quand tu regardes la tête de ce petit voyou, torse nu, un prêtre vaudou qui est torse nu comme un petit choco, oui, Makoso, il doit. Faut pas faire dire des choses. Faut pas dire des choses. Pardon. Moi, je n'aime pas ce genre de trucs. Pitié. Savez, tout le monde... Mon émission doit suivre après le général Camille Makoso. Oui, dites-nous tout. Veulent avoir une cote de popularité en utilisant le nom du général Camille. Et n'est pas le premier. Même en Côte d'Ivoire, il y a un féticheur qui a dit oui, Makoso vient me voir. Quand tu dis ça, il y a 3 choses que tu dois faire sortir. Numéro 1, la date à laquelle tu l'as rencontré. Le lieu où tu l'as rencontré. Parce que mes voyages au Bénin, là, c'est dans mon passeport. Hein. Et puis tu donnes les éléments. Moi, j'ai quitté Jésus. Pour aller faire quoi? Parce qu'en fait, il veut nous mettre en conflit avec la tradition vaudou. Que moi, je ne connais pas. D'accord. Donc, je ne peux pas juger ni critiquer. C'est comme vous venez en Côte d'Ivoire et puis vous dites que les masses guéris. Parce qu'à l'ouest, il y a des personnes qui font les dents de masse. Ce sont des démons. Mais on va te gifler à l'aéroport. C'est un manque de respect. Vous connaissez quoi des masques guéris? Je connais quoi du vaudou pour venir dans un pays et puis juger une telle partie? Je ne les connais pas. Il faut respecter les gens. D'accord. Donc moi, je respecte les gens. Okay. Tous ceux qui adorent le vaudou, tous ceux qui pratiquent le vaudou, que Dieu vous bénisse. Ils ne sont pas fous. C'est parce qu'ils se reconnaissent dans quelque chose. C'est parce qu'ils aiment la chose qu'ils sont dedans. Ce n'est pas à moi de venir les juger. Mais qu'on ne me donne pas des intentions dont je n'ai pas. Moi, je connais Jésus. Je prie les paralytiques, marche, les aveugles, voient les sourds entendre. Voilà. Le Bénin est un pays doux, calme, avec beaucoup d'opportunités d'affaires. C'est ce qu'on doit mettre devant. Le côté, il y a fétiche, il y a médicaments et autres. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que si il y avait pouvoir pour rendre les gens grands là, tous les Béninois allaient être grands. N'est-ce pas? Tous les Béninois allaient être des grands. Mais il y a des Béninois ici aussi qui ont des problèmes financiers. Il y a des femmes aussi qui prient Dieu pour avoir 100 000 francs pour commencer une activité. Le pouvoir, il est où? Pourquoi on ne donne pas ce pouvoir-là? Donc, il faut respecter les gens. Tous ceux qui viennent au Bénin viennent parce qu'ils aiment le Bénin. C'est un pays béni. On voit aujourd'hui les infrastructures, le développement qui est en marche. Nous devons venir faire la promotion de ces activités. On ne va pas tout le temps venir au Bénin et puis dans la tête des gens. Donc, c'est ce que vous venez faire au Bénin? Je viens au Bénin parce que le Bénin a une communauté chrétienne. Il y a des gens ici qui reconnaissent Jésus. C'est pour eux que je viens. D'accord. Voilà, je ne viens pas pour autre chose. Donc, c'est pour ça que vous êtes là maintenant. Pour ça. Là, je suis là parce qu'il doit t'affronter. D'accord. Parce qu'on m'a dit depuis la Côte d'Ivoire qu'il y a une femme là, elle est dangereuse sur les plateaux télé. C'est pour ça qu'il dit, je viens. D'accord. Il va sentir sa dangerosité là. D'accord. Puis il commence à sentir ça un peu, ça commence à venir. D'accord. Voilà.